Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer une réalité que chacun d'entre nous devra affronter. L'appel d'Allah. Un appel silencieux, mais redoutablement puissant. Un appel que personne ne peut prédire, mais auquel chacun devra répondre. Premier. L'appel d'Allah, imprévisible mais inévitable. Imagine un instant. Tu es dans ta routine quotidienne, entouré de choses familières, ton travail, ta famille, ton confort. Puis, sans le moindre avertissement, un événement surgit et brise cette continuité. Peut-être un accident, une perte, une maladie, ou simplement le dernier souffle. C'est cela, l'appel d'Allah. Ce n'est pas un simple appel téléphonique qu'on peut ignorer ou repousser. Ce n'est pas une convocation qu'on peut reprogrammer. C'est une convocation divine, irrévocable, immédiate. Il ne prévient pas, il ne s'annonce pas, il surgit. Et c'est justement cela qui en fait toute la gravité, son imprévisibilité. Allah, exalté soit-il, nous rappelle dans plusieurs versets que nul ne sait quand viendra son heure. Et pourtant, combien d'entre nous vivent comme si le lendemain était garanti ? Nous reportons sans cesse les choses essentielles. On se dit « j'ai encore le temps ». Je me repentirai plus tard. Je commencerai à prier demain. Je porterai le voile quand je serai prête. Mais, et si demain ne vient jamais ? Ce qui rend cet appel encore plus solennel, c'est qu'il marque la frontière entre cette vie éphémère et l'éternité. Ce n'est pas un événement anodin, c'est le point de bascule. C'est à ce moment précis que tout ce qu'on aura fait ou négligé prendra tout son sens. Il n'y aura plus de retour en arrière, plus de deuxième chance, plus de « j'aurais dû ». L'appel d'Allah n'est pas réservé aux personnes âgées ou aux malades. Il peut frapper les jeunes, les enfants, les riches, les pauvres, les croyants comme les insouciants. Personne n'est à l'abri. Et c'est justement cette universalité qui devrait nous maintenir en état de conscience. Le croyant avisé ne vit pas dans la peur, mais dans la préparation sereine. Il sait que l'appel viendra, alors il organise sa vie autour de cette certitude. L'un des pièges de notre époque, c'est l'illusion du contrôle. On pense pouvoir tout planifier, nos études, notre carrière, nos voyages. Mais en réalité, nous ne contrôlons rien de fondamental. Le souffle que nous prenons en ce moment même est un don. Et ce don peut nous être retiré sans préavis. Alors, que représente pour toi l'appel d'Allah ? Est-ce une pensée lointaine, abstraite, que tu repousses au fond de ton esprit ? Ou est-ce une réalité présente qui t'inspire à améliorer chaque jour ta relation avec ton Créateur ? Ce n'est pas un sujet pour plus tard. C'est une urgence silencieuse, un rappel que le temps nous est compté. Ne pas penser à l'appel d'Allah, c'est vivre dans l'oubli de la mort. Et celui qui oublie la mort, oublie aussi le sens profond de la vie. Nous ne sommes pas ici pour consommer, accumuler ou distraire nos âmes. Nous sommes ici pour répondre à un appel. Et cet appel peut venir à n'importe quel moment. Alors, pose-toi cette question simple. Et si c'était aujourd'hui ? Suis-je prêt ? Suis-je en paix avec moi-même, avec Allah, avec les autres ? Ce sont ces interrogations qui transforment une vie. Car celui qui vit chaque jour comme si c'était le dernier n'est jamais pris au dépourvu. 2. Un rappel à l'éveil spirituel. As-tu déjà eu ce sentiment étrange d'être entouré de bruit, d'images, de mouvements, et pourtant d'être absent à toi-même ? D'être vivant mais intérieurement éteint ? Cette sensation n'est pas rare, car dans notre monde d'aujourd'hui, l'oubli de l'essentiel est devenu la norme. On vit en surface. On pense en vitesse. On consomme plus qu'on contemple. Et souvent, on dort sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi l'appel d'Allah n'est pas seulement celui de la fin. C'est aussi un rappel vivant, constant, qui traverse les épreuves et les bénédictions du quotidien. Il est là, discret mais persistant, pour réveiller les cœurs endormis, secouer les âmes distraites,
et recentrer ceux qui se sont égarés dans les illusions du monde. Chaque difficulté que tu rencontres, chaque perte, chaque déception peut être un appel déguisé, un signal divin qui te dit « Réveille-toi, tu t'es éloigné, reviens à moi ». Mais ce n'est pas toujours une douleur qui nous parle. Parfois, c'est un moment de paix, une prière qui te touche, un verset qui t'émeut, une larme qui coule sans raison apparente. Tous ces signes sont autant de coups à la porte de ton cœur. Mais encore faut-il avoir le cœur disponible pour entendre. L'oubli spirituel ne vient pas d'un jour à l'autre. Il s'installe lentement, comme une poussière invisible. Il commence par de petites négligences. On remet une prière, on repousse une bonne action, on s'autorise un compromis. Puis, peu à peu, le cœur s'endort. Et avec lui, la conscience du but de cette vie. Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais ses serviteurs sans rappel. Il envoie des signes, encore et encore. Mais plus le cœur est chargé de distractions, d'orgueil ou de péché, plus ces rappels deviennent inaudibles. C'est pourquoi le véritable réveil ne vient pas seulement d'un choc, mais d'un effort volontaire. Un retour vers l'intérieur, une décision de ne plus vivre dans la surface. L'éveil spirituel, c'est comme une lampe qu'on rallume dans une pièce obscure. Il ne transforme pas le monde extérieur, il transforme ton regard. Ce qui te paraissait banal devient précieux. Ce que tu croyais stable te semble fragile, et soudain, la vie prend une autre couleur, un autre rythme. Chaque instant devient une opportunité de connexion avec ton Créateur. Mais attention, l'éveil ne suffit pas. Il faut le nourrir, l'entretenir. Sans quoi, il s'éteint à nouveau. L'être humain est ainsi fait, il oublie. Mais la beauté de notre foi, c'est qu'elle ne nous condamne pas pour cet oubli. Elle nous encourage à revenir encore et encore. Chaque retour sincère est une victoire sur soi, un pas de plus vers Allah. Dans le Coran, Allah dit « Et ne sois pas de ceux qui sont insouciants ». Ce verset n'est pas une menace, c'est un appel tendre et urgent. Un appel à ne pas gaspiller cette vie, à ne pas attendre un accident, une perte ou une crise pour se souvenir de lui. Le croyant éveillé ne fuit pas les responsabilités de ce monde, mais il les vit avec une conscience dirigée vers l'au-delà. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire profondément et demande-toi « Mon cœur est-il vivant ?» Pas seulement battant, mais vibrant, présent, connecté à Allah. Si la réponse est non, ne t'inquiète pas, car le simple fait de poser cette question est déjà un réveil. Et ce réveil, c'est le début de tout. Troisième, préparer son cœur et son esprit. Se préparer à l'appel d'Allah ne se limite pas à savoir qu'il viendra. C'est une posture intérieure, un état d'âme, une disposition profonde du cœur et de l'esprit, car au moment où cet appel retentira, que ce soit une épreuve, un rappel ou le retour définitif à Allah, ce ne seront ni notre apparence ni nos paroles qui parleront pour nous. Ce sera l'état réel de notre cœur. Dans la tradition islamique, le cœur n'est pas seulement un organe. C'est le centre de la foi, le siège de l'intention, le reflet de l'âme. Et ce cœur peut être vivant ou malade, pur ou assombri. Préparer son cœur, c'est donc engager un véritable travail spirituel, une purification intérieure. Mais alors, comment purifier un cœur? Par quoi commencer? La première étape, c'est la reconnaissance. Reconnaître que notre cœur est vulnérable, influençable, souvent attiré par les illusions de ce monde. Ce monde nous promet beaucoup, mais il dépose aussi dans notre cœur la colère, l'envie, l'orgueil, le doute, l'égoïsme. Et si nous ne nettoyons pas régulièrement cette accumulation, notre cœur devient lourd, embué, insensible à l'appel divin. Ensuite vient le détachement. Non pas fuir la vie ou renier ses responsabilités, mais apprendre à ne pas s'y attacher comme si elle était éternelle. Les biens matériels, les relations humaines, les statuts sociaux, tout cela est temporaire. S'y accrocher comme à une fin en soi, c'est courir après un mirage.
Or, celui qui est trop occupé à courir après ce monde n'aura plus l'espace mental ni la lucidité pour se tourner vers l'éternité. Préparer son cœur, c'est aussi le nourrir. Et un cœur se nourrit de ce qui l'élève, la prière sincère, la récitation du Coran, la contemplation, l'invocation, le repentir. Ce sont là les aliments de l'âme, les vitamines du cœur. Sans eux, il s'affaiblit. Et comme un corps malade, il finit par ne plus réagir. Mais la purification du cœur ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi éduquer l'esprit, apprendre à penser différemment, à ralentir, à méditer sur la vie, sur la mort, sur les signes d'Allah autour de nous. L'esprit, quand il est distrait ou agité, devient un obstacle au cœur. Il empêche la lumière divine d'y pénétrer. Il faut donc l'apaiser, le discipliner, lui apprendre à voir au-delà de l'apparence. Ce travail n'est pas facile. Il exige de l'introspection, de la patience et surtout de l'honnêteté envers soi-même. Il faut oser se poser les vraies questions. Où vais-je? Quelles sont mes priorités? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que j'ai fait de ma foi aujourd'hui? Ces questions sont le miroir qui révèle l'état réel de notre intérieur. Et bien sûr, personne ne peut prétendre être parfaitement prêt. Mais Allah n'attend pas la perfection. Il attend l'effort sincère. L'engagement du cœur, même imparfait, vaut plus que l'apparence de la foi sans présence intérieure. Il ne s'agit pas d'être un saint. Il s'agit d'être en chemin. Préparer son cœur et son esprit, c'est aussi accepter de tomber, mais toujours se relever. C'est comprendre que chaque faiblesse est une opportunité de retour, que chaque larme peut laver une négligence, que chaque jour est une nouvelle chance d'avancer vers la lumière. Alors commence aujourd'hui, même petit. Éloigne-toi de ce qui t'éteint, rapproche-toi de ce qui te nourrit. Réconcilie ton cœur avec son Créateur. Et surtout, n'attends pas demain. Car l'appel peut venir à tout moment. Et ce jour-là, ce ne seront ni tes mots, ni tes biens qui parleront pour toi, ce sera ton cœur. 4e. Reconnaître les signes d'Allah. Allah ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, il parle par des silences, par des événements, par des changements subtils dans nos vies, par une coïncidence troublante, une épreuve inattendue, une rencontre qui bouleverse, une prière qui touche plus fort que d'habitude. Tous ces instants, si on y prête attention, peuvent être des signes. Reconnaître les signes d'Allah, c'est apprendre à lire au-delà des apparences. C'est développer une sensibilité intérieure qui permet de comprendre qu'il n'y a rien d'ordinaire dans la vie d'un croyant. Chaque événement a une raison, chaque détour a un sens. Rien n'est laissé au hasard. Mais pourquoi tant d'entre nous passent-ils à côté de ces signes? Parce que nous vivons souvent dans le bruit, dans l'agitation, dans la distraction. Nous avons appris à écouter ce qui crie, mais nous avons oublié comment entendre ce qui chuchote. Les signes d'Allah ne viennent pas toujours comme des éclairs. Ils sont souvent subtils, presque invisibles, réservés à ceux qui regardent avec le cœur. Une difficulté soudaine dans ta vie? Un plan qui s'effondre alors que tout semblait parfait? Peut-être que ce n'est pas un échec, mais un rappel. Une main douce qui t'arrête pour te montrer que tu t'es garé? Ou une bénédiction soudaine, un soulagement inattendu? C'est peut-être une réponse, une récompense ou un encouragement. Et parfois, les signes ne sont pas dans les grands événements, mais dans des détails infimes. Un mot qui résonne, une pensée qui te traverse pendant ta prière, un verset que tu lis au bon moment. Allah nous parle à travers les instants. Mais encore faut-il avoir un cœur éveillé. C'est pourquoi le prophète disait « Il y a dans le corps un organe. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Le cœur est comme une antenne. Plus il est pur, plus il capte. Plus il est chargé de distractions, plus il est brouillé. Certains signes d'Allah sont des avertissements, non pas pour punir, mais pour prévenir, comme une sirène avant l'orage, une perte, un malheur.
une rupture. Et parfois, c'est Allah qui t'enlève ce que tu croyais essentiel pour te recentrer sur ce qui est vital, lui. Et parfois, ces signes viennent comme des portes ouvertes. Une occasion d'aumône, une invitation à prier, un frère ou une sœur qui te rappelle Allah, une parole qui te réveille. Ces signes-là sont des opportunités précieuses, et ne pas les saisir, c'est comme refuser une main tendue. Mais il y a aussi un autre type de signe, le silence. Ce moment où tu as l'impression qu'Allah ne répond pas, que ton cœur est vide, que tes prières restent sans écho. Ce silence-là est peut-être l'épreuve la plus profonde. Mais il n'est jamais vide. Il est là pour que tu apprennes à chercher avec plus de sincérité, à t'humilier, à persévérer. Le croyant intelligent est celui qui interprète sa vie à la lumière de la foi. Il ne dit pas seulement « pourquoi moi », mais aussi « qu'est-ce qu'Allah veut me montrer ». Il ne voit pas les événements comme des hasards, mais comme des messages. Et chaque message non lu est une occasion perdue. Alors demande-toi aujourd'hui, quel signe suis-je en train d'ignorer? Dans quels événements récents ai-je vu la main d'Allah? Suis-je attentif aux rappels subtils qu'il m'envoie? Ou bien ai-je fermé les yeux, trop occupé pour remarquer que le ciel me parlait? Allah est celui qui guide, celui qui alerte, celui qui éclaire. Mais encore faut-il vouloir voir. 5e, agir sans délai. On dit souvent « j'y penserai demain ». Mais qui t'a garanti que demain t'appartient? Le croyant n'est pas celui qui vit dans l'angoisse du futur, mais celui qui vit avec lucidité dans le présent. Car l'appel d'Allah ne se planifie pas. Il n'attend pas que tu sois prêt. Il ne te laisse pas le temps de finir ce que tu fais. Il peut frapper à tout moment. Et à ce moment-là, ce ne sont pas tes projets que tu présenteras à Allah, mais tes actes. Agir sans délai, c'est comprendre que la procrastination spirituelle est un piège subtil mais dévastateur. Combien de fois avons-nous repoussé un repentir sincère, un acte de bienfaisance, une prière à l'heure, une visite à nos parents? Et chaque fois, on se dit « plus tard ». Mais à force de dire « plus tard », on glisse lentement vers jamais. Ce que l'islam nous enseigne, c'est l'urgence du bien. Pas une urgence stressante, mais une urgence lucide, celle de l'âme consciente que le temps est un dépôt, une ressource qui ne se renouvelle jamais. Chaque jour qui passe, c'est une page de notre histoire qui est écrite ou blanche. Et ce que tu n'écris pas aujourd'hui ne pourra jamais être ajouté plus tard. Le prophète a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, ta vie avant ta mort. » C'est un appel clair. Ne laisse pas passer l'instant. Le croyant véritable est un homme ou une femme d'action. Pas seulement dans les grands gestes visibles, mais dans les petits choix quotidiens. Il répond à l'appel d'Allah dès maintenant. Il se lève pour prier, il pardonne au lieu de nourrir la rancune. Il se détourne d'un péché au lieu de s'y enfoncer. Il fait l'aumône même s'il ne possède que peu. Agir sans délai, c'est aussi comprendre que le bien appelle le bien. Chaque action sincère devient une lumière. Et plus on agit rapidement, plus on ouvre en soi une voie vers la constance. À l'inverse, plus on repousse, plus le cœur s'habitue à l'inertie. On devient lent, paresseux, engourdi spirituellement. Mais ce n'est pas une question de quantité. Ce que Dieu regarde, c'est la sincérité de ton élan. Ce moment où tu fais un pas, même petit, avec la ferme intention de te rapprocher de lui. Ce moment où tu dis enfin « Je ne vais plus attendre, je commence maintenant ». L'action immédiate est aussi une protection contre le regret. Car le pire n'est pas d'échouer. Le pire, c'est de se dire « J'aurais pu, j'aurais dû. Pourquoi ai-je attendu ?» Ces regrets-là sont les plus lourds, car ils ne changent plus rien. Ils arrivent trop tard. Alors ne cherche pas à tout transformer d'un coup. Commence simplement. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Si tu peux prier une prière à l'heure, prie-la. Si tu peux demander pardon à quelqu'un, fais-le. Si tu as une aumône à donner, donne-la.
Si tu as un verset à méditer, lis-le. Ce n'est pas la taille de l'acte qui compte. C'est le moment où tu choisis de le faire. Et souviens-toi, le temps est vivant. Il témoigne pour toi ou contre toi. Il n'attend personne. Celui qui veut rencontrer Allah dans la paix doit apprendre à vivre avec rapidité dans le bien et lenteur dans le mal. Il doit apprendre à ne pas laisser le doute ou la peur paralyser ses bonnes intentions. Car au fond, retarder l'obéissance, c'est comme dire à Allah « Pas encore, je suis occupé ». Mais celui qui répond « Me voici » sans attendre, celui-là n'aura pas à courir quand l'appel final viendra. 6. La confiance en Allah face à l'inattendu, 100 mots. Il y a dans la vie une vérité que personne ne peut nier. L'inattendu fait partie du voyage. Peu importe à quel point tu planifies, anticipes, calcules, il y aura toujours des événements que tu ne pourras ni contrôler ni comprendre immédiatement. Et c'est dans ces moments, précisément, que la confiance en Allah devient vitale. Le croyant n'est pas celui qui vit une existence sans épreuve. Il est celui qui, quand l'épreuve frappe, se tourne instinctivement vers son Seigneur et dit « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Cette confiance n'est pas naïve. Ce n'est pas un abandon passif. C'est une force intérieure profonde qu'on appelle en islam le tawakkul. Le tawakkul, c'est cette posture de l'âme qui agit avec sérieux, fait les causes avec diligence, mais laisse le résultat entre les mains d'Allah sans agitation, sans angoisse, sans révolte. Combien de fois avons-nous vécu des choses que nous ne voulions pas, mais qui, avec le recul, se sont révélées comme des bénédictions déguisées? Combien d'échecs ont ouvert une meilleure voie? Combien de ruptures ont protégé notre foi? Le croyant qui vit dans le tawakkul comprend que rien n'arrive sans permission divine, et que tout ce qui lui arrive, même l'inconfortable, porte un sens, un secret, une sagesse. Mais cette confiance ne s'improvise pas. Elle se construit dans le temps. Elle grandit dans les épreuves. Elle se renforce dans le dialogue silencieux entre l'âme et son Créateur. Chaque prière est un rendez-vous. Chaque larme versée dans la solitude est entendue. Chaque soupir porté par la douleur est dénoté. Et Allah ne délaisse jamais ceux qui s'en remettent sincèrement à lui. Il est important de se rappeler que la confiance en Allah ne signifie pas que tout ira bien selon nos désirs. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, nous serons entre de bonnes mains. Même dans la perte, même dans la maladie, même dans la mort, il y a une sagesse que seul Allah connaît et une paix que seul le cœur croyant peut atteindre. Cette sérénité ne vient pas d'un déni de la réalité, mais d'une acceptation spirituelle. Mon Seigneur est plus grand que mes problèmes. Il est plus juste que mes peurs, plus proche que mes pensées. Et cette certitude, quand elle s'installe dans le cœur, transforme les tempêtes en épreuves supportables, les échecs en leçons, les imprévus en occasion de s'élever. Regarde les prophètes. Aucun n'a été épargné par la douleur, l'injustice, la solitude, mais tous ont eu en commun une chose, la confiance absolue en Allah. Moussa face à la mer, Ibrahim jeté dans le feu, Mariam seule avec son nouveau-né, le prophète Mohammed dans la grotte poursuivi. Et tous ont été secourus, non pas parce qu'ils étaient en fort, mais parce qu'ils ont mis leur force dans Allah. Et toi, quand l'inattendu frappe, quelle est ta première réaction? Te plains-tu? Doutes-tu? Ou bien t'arrêtes-tu, poses les mains sur ton cœur et dis « Ya Rab, je ne sais pas où cela me mène, mais je te fais confiance. » Cette phrase, si elle est dite sincèrement, avec foi, peut changer la manière dont tu vis chaque épreuve. Elle ne retire pas la douleur, mais elle t'ancre. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais sans recours. La confiance en Allah est le dernier refuge de l'âme. Quand tout s'effondre autour de toi, c'est elle qui te permet de rester debout. Quand l'appel final viendra, c'est elle qui fera naître la sérénité dans ton regard, même face à l'inconnu. Alors, cultive-la, nourris-la, renouvelle-la, chaque jour.
car dans ce monde incertain, ce n'est pas la stabilité extérieure qui sauve, mais la paix intérieure. Et cette paix ne vient pas de toi, elle vient de lui. Et maintenant que tu as entendu ces rappels, que vas-tu faire? Tu sais désormais que l'appel d'Allah n'a pas d'heure fixe, qu'il peut survenir dans le calme comme dans le chaos, dans un sourire comme dans une larme, et qu'il n'est jamais là pour t'écraser, mais pour te réveiller, te recentrer, te ramener. Tu as compris que l'éveil spirituel est un combat, un effort contre l'oubli, contre l'agitation du monde, contre soi-même, et que ce combat commence par un regard honnête sur son propre cœur. Tu as vu que le cœur est la clé. S'il est pur, il capte la lumière. S'il est encombré, il s'égare dans l'ombre. Tu as vu aussi que les signes sont partout, dans les pertes, les joies, les silences, les rencontres. Mais seuls ceux qui sont attentifs les reconnaissent. Et surtout, tu sais désormais que repousser l'action, c'est s'éloigner. Qu'attendre le bon moment pour se tourner vers Allah, c'est risquer de ne jamais le faire. Et que chaque instant où tu réponds à son appel, même imparfaitement, est une victoire sur la procrastination de l'âme. Enfin, tu as découvert que la confiance en Allah, c'est ce qui te permet de rester debout quand tout vacille. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est l'habiter avec foi. C'est croire que derrière chaque épreuve se cache une sagesse, et derrière chaque silence, un message. Alors, que faire maintenant? Commence petit, mais commence aujourd'hui. Nettoie ton cœur, renoue avec la prière, pardonne, donne, médite. Choisis un acte, un seul, et fais-le avec sincérité. Dis à Allah, « Je suis là. Je ne suis pas parfait, mais je suis présent. » N'attends pas d'être prêt pour répondre. C'est en répondant que tu deviendras prêt. Et rappelle-toi, celui qui répond à l'appel d'Allah ici-bas ne sera jamais abandonné quand l'appel final viendra.